Bonjour, dans le chapitre 2 sur le courant électrique, nous allons parler du sens du courant. Voilà ici un jouet avec une manette qui permet de faire monter ou descendre un récipient avec, du ciment. Comment peut-on inverser le sens de rotation d'un moteur? Car il y a bien un moteur ici qui enroule le câble, le fil, puisqu'il s'agit probablement d'un jouet ici. Alors nous allons voir cela. Les bornes d'une pile sont-elles identiques d'abord? Réaliser le circuit, donc je vais faire cette activité-là. En connectant les fils ici, les câbles on peut dire aussi, et on me demande d'observer ce qui se passe avec le moteur. Alors lorsque je branche de cette façon-là, le moteur tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Inverser les branchements de la pile. Si j'obéis à cette injonction, je me retrouve avec un moteur qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Maintenant, on parle du sens horaire. Complétez le texte de la page 3. Alors le moteur est un récepteur. Lorsque la borne rouge du moteur est reliée au plus de la pile, donc c'était la première situation, ça tournait dans le sens anti-horaire. Donc ici, je vais répondre que ça tourne dans le sens horaire. Et si j'inverse les bornes de la pile, cela a pu modifier le sens du courant électrique. L'inversion des bornes de la pile a le même effet que l'inversion aux bornes du moteur. Alors, il faut que je fasse le test ici. Donc là, je suis dans le sens horaire. Si j'inverse les bornes, les câbles ici au niveau du moteur, eh bien, j'ai inversé aussi. Donc, c'est vrai. Ce qui est écrit ici est vrai. Utiliser une diode. On me demande ici de réaliser le montage qui est schématisé là avec une pile, une diode et un moteur qui sont déjà en place. Donc, il s'agit pour moi de connecter ces trois composants ici. Voilà ici la diode, le moteur que je relie à la pile. Et je remarque que le moteur tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Inverser les bornes de la pile. Bon, ça on l'a déjà fait tout à l'heure. Et le moteur va tourner, le moteur va tourner en sens. Eh bien, il tourne pas le moteur. Ah, donc ça n'est pas exactement la même situation que tout à l'heure. Et probablement à cause de la diode qui est là. Lorsque la diode est branchée comme cela, c'est-à-dire avec le plus, c'était la première situation, eh bien, le courant, il passait. Alors que dans l'autre cas, le courant est bloqué. Donc, on dit ici que la diode est branchée dans le sens passant, c'était la première situation. Souvenez-vous, je reviens un petit peu en arrière pour vous faire comprendre pourquoi je réponds comme ça. Lorsque ce côté de la diode est connecté au plus, on dit qu'elle est passante, alors que dans l'autre cas, elle est dans le sens non passant. À l'extérieur du générateur, le courant circule de la borne positive à la borne négative. Cochez les circuits où la flèche rouge indique bien le sens du courant. Voilà la flèche rouge ici, qui m'a l'air d'être bien représentée, puisque le courant va du plus jusqu'au moins avec une diode qui est passante. Donc ici, tout va bien. Ici, l'interrupteur est ouvert. Il n'y a donc pas de courant. Cette flèche n'a aucune raison d'être là. Ici, cette diode est bloquante, donc elle est branchée dans le sens non passant, donc il ne devrait pas y avoir de flèche,
Alors qu'ici, il peut très bien y avoir une flèche, puisqu'il n'y a pas de diode pour gêner quoi que ce soit. Cocher les circuits où le moteur tourne. Alors ici, le moteur peut-il tourner? Oui, je vois 2 diodes monter dans le sens passant. Ici, pareil, je ne vois pas ce qui peut empêcher le moteur de tourner. Ici, c'est plus compliqué parce que cette diode est dans le sens non passant. Elle est bloquante et ici aussi, pas la première, mais la deuxième est bloquante. Il n'y a donc pas de courant du tout. Complétez les phrases suivantes. Une diode montée dans le sens passant se comporte comme un interrupteur. Donc, si le courant passe, c'est que l'interrupteur est fermé. Souvenez-vous, hein, on avait vu ça au chapitre 1. Donc là, je réponds qu'il est ouvert. Je vous remercie.